Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie du premier match entre Garry Kasparov et Deep Blue. Kasparov qui vient de l'emporter après la nulle refusée. Un point d'avance, il joue avec les blancs, je crois qu'il arrive en confiance. Il continue avec son coup cavalier F3 assez anti-ordinateur D5, D4, C6, Deep Blue qui part pour une slave, C4, E6, cavalier BD2, à nouveau, cavalier F6, E3 et C5. Alors un coup intéressant, mais, mais qui donne un léger avantage blanc parce qu'on donne quand même deux tempos. On donne un petit tempo C6, C5, on peut comparer avec ce qui est actuellement à la mode. Alors là, c'était en 96, ça n'avait rien à voir. Donc la variante actuelle à la mode, cavalier F3, D5, E3, cavalier F6, C4, E6, D4. Cette position, moi je l'ai jouée même en Coupe du Monde, je l'ai jouée contre Ivanchuk. C'est le coup E3 sur les gambits dames ou par cet ordre de coups anglaise. En 96, ça n'existait pas, on va pas se mentir. Et donc les noirs pouvaient se permettre étaient assez contents de jouer un coup comme C6, C5. Ils se disent ok, les blancs ont joué cavalier BD2 et E3. Par contre, actuellement, si quelqu'un joue C5, c'est sûr que pion prend D5 va être joué le bon coup loupé par Garry Kasparov. Après, il a cherché une ligne, une position anti-ordinateur, on va voir ça. Mais le meilleur coup ici serait de prendre et sur pion prend D5 de jouer B3. Essayer de jouer contre un pion isolé après qu'il y ait C6 fou B2, puisqu'avec les pertes de temps, ça va être difficile pour les noirs de jouer à base de B7, B6. Sur C5, Kasparov joue tranquille, il joue B3, pas mal non plus, cavalier C6, fou B2, et Deep Blue qui va jouer pion prend D4. Alors on a mis un point d'exclamation, pourquoi Kasparov attend le moment pour prendre en C5. Le fou est toujours sur F8, c'est pour ça qu'il prend toujours pas, mais sur un coup comme fou E7, eh bien, pion prend C5. Là, ça serait pas un tempo d'avance qu'on aurait mis presque deux, plus le trait au départ. Ça donnerait vraiment une bonne position pour les blancs. C prend D4, c'est le meilleur coup. E prend D4. Kasparov qui est prêt à jouer avec les pions pendants, c'est pas un pion isolé. Ici, si pion prend C4, les blancs reprendront à chaque fois du pion B, jouer avec les pions pendants. Vous en avez beaucoup de mes parties avec les pions pendants sur ma chaîne YouTube et sur mes parties Road to 2007. Fou E7, bien joué côté de Deep Blue, tour C1, petit roc, fou D3. Un beau développement. On voit le fou qui vient plutôt en D3 qu'en E2. Les deux fous visent le côté L-Roi. Et après fou D3, après avoir joué tous les coups normaux, ici Deep Blue va jouer un coup incompréhensible pour un grand maître. Il va jouer le coup fou D7. Le fou qui n'est pas à sa place du tout ici. Le bon coup noir, c'est B6 pour mettre le fou sur la grande diagonale. Comme dans tous les styles gambidam, on a un problème avec ce fou C8, mais il va être actif sur la grande diagonale. Il ne va pas rester derrière son pion E6. Et vous pouvez peut-être vous demander, ouais, mais B6, il y a peut-être pion prend D5 avec le cavalier C6 qui est en l'air derrière, par exemple, cavalier prend D5, tour prend C6. Eh bien, ici, les noirs ont simplement le coup cavalier B4, attaque le fou D3, et il va récupérer le pion D5. Donc après B6, il faudrait jouer petit roc, fou B7 avec une position compliquée, c'est pas mauvais pour les blancs, c'est une position normale de pion pendant, où les noirs, je rappelle encore une fois quand même qu'ils ont joué, ça vient d'un C6, les noirs ont quand même perdu ce petit tempo de jouer C6 et ensuite C5, mais c'est pas si grave, il y a quand même toutes les pièces qui sont développées, une ligne
habituel dans ce genre de position, c'est de jouer par exemple tour C8, tour D1, et ici d'améliorer par tour E8, suivi 8, fou F8. Vous avez plein de parties classiques à base de ce plan. Par contre, le plan de Deep Blue, fou D7, point d'interrogation, le fou, on ne sait pas où il va. Petit roc, bien joué. Et là, il continue dans ses travers. Cavalier H5. Pourquoi tu vas en F4, mais où Kasparov qui joue bien tour E1. Tous les coups logiques. On a quand même un joli développement. Cavalier F4. Ici, à vous de choisir. Est-ce que vous partez sur F1? Est-ce que vous partez sur B1? Kasparov qui va jouer le bon coup fou B1. Le fou qui reste à l'attaque du roi. Et on a un problème tactique après fou F1 qui est pas mal, qui serait un bon coup pour repousser ce cavalier. Peut-être remettre ce fou sur le deuxième fianchetto. Mais après fou F1, les noirs ont le coup tactique cavalier B4. Menace une fourchette en D3. Également le pion A2 avec une bonne position pour les noirs. Les noirs vont juste aller manger ce pion en A2. Donc fou B1, obligatoire, qui protège, mais en même temps, le fou est bien placé. Fou D6. Ouais, vous voyez que le cavalier qui tape sur le roi, il serait bien aidé avec un fou en B7, mais pas avec un fou en D7. Fou D6. G3, alors ça crée des petites cases, ça peut sembler créer des petites cases faibles autour du roi, mais en réalité on a un meilleur développement et les pièces noires sont trop mal placées pour profiter. Et il faut repousser ce cavalier qui était quand même dangereux dynamiquement. Mais c'est pas une très forte case, on n'appelle pas ça une forte case pour le cavalier, puisqu'il peut être chassé par un pion. Il joue cavalier G6. Et première erreur dans cette partie de Garry Kasparov qui va peut-être laisser une chance à son infernal ordinateur d'adversaire de revenir dans la partie. Ici simplement H2, H4. Je pense que c'est un coup qu'aurait joué quasiment à tempo un joueur comme Karpov, mais Kasparov est plus incisif. Il joue plus rapidement H4. On aime beaucoup. Ça donne des H5 pour des attaques sur H7, ça donne aussi la case G5. On adore ce coup H4. Kasparov qui va jouer un coup plus direct. Il veut prendre l'avantage par cavalier E5. Pas le meilleur coup ici. Cavalier prend C, prend E5 est excellent. Après D prend E5, fou B4. Pion prend D5, pion prend D5. A3 semble donner un net avantage pour les blancs positionnels. Mais je vous invite à trouver le très bon coup ici, loupé probablement par Kasparov en jouant cavalier E5. Le très bon coup, c'est fou G4. Si dame prend G4, fou prend D2. Alors la position reste compliquée parce que les deux fous tapent côté roi, mais ça va pour les noirs. Et après fou G4, dame C2, fou F5, dame D1. Peut-être que la partie aurait pu se terminer en une répétition de coups ici et donner la victoire à Kasparov 3,5, 2,5. Deep Blue qui après cavalier prend C prend E5, D prend E5. Ne va pas jouer cavalier C prend E5. Après fou B4, il restait un petit avantage pour les blancs peut-être après A3. Mais regardez, on parlait du fou D7 en début de partie et après le meilleur coup A3. Alors je suis persuadé que Kasparov voulait céder au A3. Il a peut-être loupé fou G4. Si A3 ici, fou prend D2, dame prend D2, D prend C4, tour prend C4. Regardez ce fou qui était très mauvais tout le temps. Eh bien, il peut se redéployer en C6, prendre les cases blanches. Alors la position resterait peut-être légèrement supérieure à Kasparov, grâce un petit peu à l'espace, grâce à la paire de fous. Mais il y a de sérieuses contre-chances côté noir et voilà, il fallait probablement jouer tour D4 par entrer dans la finale, peut-être mettre la tour en D6, mais la position restait compliquée. Deep Blue qui se loupe, encore une fois, qui joue tour C8. Et là, un coup, je vais mettre un point d'exclamation, parce que ça peut paraître complètement, ça peut paraître illogique totalement. On va avec un cavalier qui a l'air
fort en E5, échanger une pièce qui a l'air faible, mais Kasparov va prendre la paire de fous avec cavalier prend D7. On adore ce coup, prendre la paire de fous et jouer tranquillement. Après dame prend D7, il joue cavalier F3. Clair avantage pour les blancs, sans risque. Fou B4, tour E3, la tour est bien placée. Tour FD8, finalement il va jouer le coup H4, cavalier GE7, A3, il repousse et repousse son adversaire fou A5, B4, fou C7, C5. On peut se dire, on avait l'avantage avec les pions pendants et on tapait sur case blanche. Pourquoi on ferme un peu la position? Eh bien, on joue notre majorité, on restreint les pièces adverses. Et ce qui est très important, c'est que on a totalement verrouillé ce centre côté noir. Les noirs qui pourront jamais jouer E5. On a toutes les pièces qui tapent sur cette case. On va peut-être même jouer dame E2 et tour Fe1. On verrouille la majorité adverse et on prend notre espace de notre côté. On surprotège, comme dirait Nimzowitsch, cette case E5 ici. Après C5, tour E8, dame D3, il tape L-Roi, G6 maintenant empêche la menace de mat. Tour E2, la prophylaxie contre cavalier F5 quand même. Fou C3, alors ici, peut-être que Kasparov n'est pas extrêmement précis, mais il joue des coups simples qui gardent l'avantage à chaque fois. Il n'y a que ce fou C3 ici, peut-être H5, c'était quand même une meilleure option. Après, il veut juste garder la position, en plus une nulle lui suffit. H5 était tout de même bien mieux, avec l'idée roi G2, tour H1, et accentuer encore son avantage en jouant L-Dame, centre et L-Roi. On voit que ça met un peu de pression. Case blanche supplémentaire. Bon, il joue fou C3, il garde l'avantage. H5, bien joué. Vient quand même sacraliser une case importante en F5, ce H5. B5, bien joué, cavalier E7, fou D2. Le fou qui est utile des deux côtés de l'échiquier. On aime bien roi G7, A4, avance cette majorité. Tour A8, A5, A6. Il essaie de se créer quelques cases avec ce coup A6, mais c'est peut-être l'erreur décisive. B6, fou B8, mais Deep Blue, es-tu débranché ici? Où va ton fou? Il est bloqué partout. Kasparov qui rigole dans sa barbe. La tour A8 qui est complètement enfermée. Il fallait un coup humain. Hein. Ce serait quand même de jouer fou D8, c'est totalement perdant. Mais on se laisse pas marcher dessus comme ça. Ouais, c'est pas Deep Blue qui jouait là, c'est peut-être son concepteur après fou D8. Cavalier E5 gagné, dame C8, C6. Mais ça forçait Kasparov à un petit peu de calcul et à des coups un peu forcés qu'il essaie d'éviter depuis le début de la partie. Cavalier prend C6, cavalier prend, pion prend. Il devait quand même trouver ce dame C3, tape C6 et menace, fou prend F5. Ce pion passé protégé en B6 va être décisif, fou F6, fou prend F5. G prend F5, on ne peut pas encore prendre en C6 parce qu'il va se venger sur D4, mais on pourrait jouer fou F4 avec une position quasiment gagnante. Mais après B6, fou B8, Gary n'a même pas d'effort à faire. Il joue fou C2, cavalier C6, fou A4. Le fou qui ne sortira jamais. J'aime bien fou C2, fou A4 parce qu'encore une fois, ça renforce cette case E5 en retirant le cavalier qui mettait pression sur cette case. Tour E7, fou C3 et cavalier E5. Waouh, magnifique tactique qui arrive un peu tard. Oui, tactique qui ne sert à rien. D prend E5, dame prend A4, cavalier D4. Le fou est encore plus enfermé que précédemment. Peut-être le mettre en A9, mais c'est pas autorisé par les échecs. Cavalier prend D4, dame prend D4, dame D7. Et c'est une petite agonie là qui attend l'ordinateur. Tour E8, fou G5, fou F6 échec, roi H7. Et on le voit hein, dans la série, la fin de cette partie C6, pas obligatoire. Il aurait pu jouer sur L roi. Bon, C6 de toute façon, le fou est quand même
ne va nulle part. Pion prend C6, Dame C5, Roi H6, Tour B2, Dame B7. Et la partie se termine avec un pion d'avance pour Deep Blue et toutes les pièces enfermées à l'aile dame, pendant que Kasparov, je sais pas, son prochain coup, ça sera peut-être d'essayer de mater son adversaire. L'homme qui s'impose face à la machine 4-2 et ça fait plaisir. Pas sûr que ça soit le même résultat pour le match revanche. On verra peut-être ça dans une nouvelle série de vidéos. Si vous avez aimé cette série sur ce premier match, et on voit vraiment la différence entre les anciens, les tout premiers ordis. Deep Blue, c'était le premier ordi vraiment fort. Là, on termine quand même sur 2 parties où Kasparov a pris sa mesure, mais largement. On a l'impression qu'il n'est même pas grand maître là sur cette dernière partie, alors que allez revoir les parties 3 et 4, on avait un tout autre ordinateur. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette série et peut-être me dire est-ce que vous voulez faire le deuxième match. À bientôt. Ciao tout le monde.